Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Ça fait très longtemps, donc je suis trop contente de reprendre ce format parce que finalement, ça me manquait trop. Ça me manquait trop vraiment de faire des trucs un peu chill comme ça, avec mon petit micro où je te déballe mes idées sans forcément. Alors, je me fixe un cadre un petit peu, oui, mais j'ai pas de script, pas de quoi que ce soit. J'ai envie que ça soit plus humain. Donc aujourd'hui, on va parler de dépendance affective. C'est un sujet qui vous touche énormément. De ce que je vois, en tout cas, pour ceux qui me suivent sur Instagram, dès que je parle du sujet, vous vous sentez hyper concerné. Je pense que ça touche beaucoup de personnes. Maintenant, d'ailleurs, si tu ne me suis pas sur Insta, n'hésite pas à aller le faire. C'est @http://marina-du-bas. C'est là où je poste tous les jours, donc tu peux avoir pas mal de conseils en me suivant là-bas. Et ouais, effectivement, la dépendance affective, c'est un sujet qui touche beaucoup de personnes et surtout, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à se sortir de ça, finalement. Donc, concrètement, si toi, aujourd'hui, tu t'es déjà senti incapable de vivre sans une personne, que tu t'es déjà oublié dans une relation, que tu sens que tu arrives à rien faire seul, cet épisode, il est concrètement pour toi. Donc écoute, serre-toi un thé, commence à manger, enfile tes écouteurs si tu fais semblant de travailler, on va commencer. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, du coup moi c'est Marina, je suis coach en développement personnel et concrètement le développement personnel de manière générale c'est un truc qui a drastiquement changé ma vie. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé d'en faire des épisodes de podcast, que je fais de la création de contenu, que j'en ai fait mon métier aussi, c'est parce que je sais que ça peut changer une vie, tout simplement. Donc au sujet de la dépendance affective, je vais m'appuyer sur 2-3 choses sur un livre. Pas pour tout, parce que je prends beaucoup de ma propre expérience pour pouvoir te donner des petits conseils. Mais en ce moment, je suis en train de lire un bouquin dessus. C'est pour ça que ça m'a donné l'idée d'en faire un podcast qui s'appelle du coup S'affranchir de la dépendance affective, qui est de Xavier Cornette de Saint-Cyr. Donc c'est ce livre-là, c'est un petit livre qui est plutôt simple à lire, facile à comprendre, assez court aussi. Je n'avais jamais lu sur le sujet. Un bouquin honnêtement, on va dire que je m'en suis sortie seule de ça, mais donc je vais te donner mes tips, mais pour autant il y a certains trucs qui sont hyper intéressants de s'appuyer sur des trucs un peu psychologiques, ça t'apprend plein de trucs supplémentaires qui sont trop intéressants. Ce que j'ai beaucoup aimé et que je vais te donner, c'est vraiment la définition du coup de la dépendance affective, parce que c'est vrai que c'est un terme qu'on entend énormément sur les réseaux, mais aujourd'hui c'est peut-être un peu trop vague ce que c'est. Et j'aime trop parce qu'il découpe vraiment dans le bouquin, il découpe vraiment dépendant affectif du dépendant affectif. Donc je te le lis. Dépendant, perte d'autonomie, besoin d'être aidé pour accomplir des actes de la vie, besoin d'être accompagné, guidé, pris en charge, être subordonné ou soumis à quelque chose ou à quelqu'un. Ça, c'est n'importe quelle dépendance. Une dépendance au téléphone, une dépendance à la cigarette, à l'alcool. Dépendance. Maintenant, affectif, c'est tout ce qui va se rapporter aux affects, aux humeurs, aux émotions, aux sentiments, aux passions, à la sensibilité, mais pas à la raison. Et donc, il te fait le combo dépendant affectif, c'est quoi ? C'est une personne qui a tant besoin de l'affection des autres qu'elle est dans l'incapacité psychologique de vivre par et pour elle-même. Elle dépend du regard que l'on porte sur elle. Et c'est exactement ça. Pour l'avoir vécu, je suis en mode oui, oui monsieur, c'est ça. Et donc, c'est exactement ce truc de, c'est dans le nom, hein, c'est ta vie dépend de l'autre. Ton bien-être dépend de l'autre. C'est-à-dire que si dans ta relation ça va pas, si la personne avec qui tu es ça va pas, bah écoute, toi tu vas pas bien aller. Et tout va tourner autour de ce petit bonheur de relationnel finalement, qui parfois va être très bancal parce que on est très souvent, quand on est dépendant affectif, on va avoir tendance à avoir un attachement anxieux. Je pense que je ferai un podcast aussi sur les différents types d'attachement parce que c'est trop intéressant et c'est hyper important de les connaître pour pouvoir apprendre un petit peu les schémas relationnels qu'on fait. Très souvent, ça va être des relations qui ont tendance à être très toxiques parce que l'attachement d'un dépendant affectif qui est bien souvent anxieux va se mettre avec un attachement qui est évitant. Ça attire bien souvent des manipulateurs, des pervers narcissiques, tout ce que tu veux, parce que c'est des proies. C'est le dépendant affectif, il est finalement hyper manipulable parce qu'il va tout faire pour satisfaire l'autre. Il va tout faire pour que la relation du couple, elle perdure. Et finalement, il y a beaucoup ce truc de... il y a vraiment une sensation... Il y a une petite araignée sur mon micro. Il y a une sensation de vide intérieur. Je pense vraiment que c'est... Le vide intérieur, c'est un truc qui décrit bien ça. Quand la personne, elle n'est pas là. Quand elle n'est pas là pour combler tes besoins,
quand, je sais pas, elle part quelques jours, machin, le vide, tu te sens vide. C'est-à-dire que si la personne part, t'as l'impression de ne plus être rien. Ta vie n'a plus de sens, tu ne fais plus rien. Et il y a vraiment ce truc de tu fais rien de ta vie sans lui. Tu peux pas aller faire tes courses sans lui. Tu vas pas aller chez le coiffeur sans lui. Tu vas pas aller faire du shopping sans lui. Tu vas pas aller faire des sorties sans lui. Enfin, c'est vraiment tout va tourner autour de lui ou elle. Hein. Là, je le dis lui parce que je suis une femme, mais ça marche vraiment, vraiment dans les deux sens. M'en voulez pas, s'il vous plaît, pour ça. Mais en fait, tu fais rien de ta vie sans lui. T'arrives plus parce que ça a plus de sens s'il est pas là. Ça n'a plus de sens pour toi. T'en es plus capable, la solitude te fait trop peur. T'es plus capable d'être en compagnie seulement de toi-même. Et donc tu en viens à être dans ce truc de, au lieu de te dire vaut mieux être seul que mal accompagné, tu finis par avoir un mantra profond de il vaut mieux être mal accompagné que seul. Te confronter toi-même, c'est trop dur, tu ne peux pas. Et bien souvent, il va y avoir ce truc de même toi, de toi-même, tu sors plus avec tes potes à côté, tu fais plus des solo dates, tu fais pas des activités par toi-même, tu vas pas profiter de la vie sans lui. Tu vas pas faire des choses, avoir des ambitions, faire des voyages si lui il est pas là. Tu n'en es pas capable. En tout cas, tu penses ne pas en être capable. Donc tout tourne autour de lui. Et ta vie est en pause sans lui. C'est un petit peu ça. Bien évidemment, il peut y avoir des niveaux de dépendance qui peuvent être plus ou moins élevés et on s'oublie. On s'oublie fortement. C'est-à-dire que on va oublier nos rêves, on va oublier nos ambitions, on s'éloigne de son entourage, on s'oublie. On s'oublie complètement en fait dans cette relation de dépendance affective. Pour te donner un exemple, quand j'ai été dans cet état-là, dans une relation qui en plus de ça a été extrêmement toxique, avec quelqu'un qui a été violent, quelqu'un qui m'a trompée dans tous les sens, qui me manquait énormément de respect, enfin je veux dire c'était rien d'une relation saine, il était alcoolique, enfin ça n'allait pas de toute évidence. Et au bout d'à peine peut-être quelques mois, je crois que il a fallu 2 mois pour que je me dise que j'allais abandonner mes rêves pour lui. C'est-à-dire que on était dans le sud-ouest et moi, j'étais dans le truc de quelle école est-ce que je vais faire, quelles études est-ce que je vais faire. Et je savais pertinemment que je voulais aller faire une école de théâtre. Je savais que c'était un truc dans lequel je voulais me professionnaliser. C'était mon plus grand rêve d'aller faire les cours Florent, etc. etc. Et lui, par contre, il voulait devenir marin-pompier de Marseille. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai vu qu'il n'y avait pas les cours Florent à Marseille. Je me suis dit, il va falloir que je me trouve une autre voie. Et j'ai complètement fermé les yeux sur mon rêve de base et je me suis auto-convaincue que finalement je voulais me diriger vers autre chose. Et j'ai déménagé à Marseille, une ville qui finalement ne m'attire absolument pas, que c'était pas du tout dans mes projets, que c'était pas dans mes ambitions. Et je me suis construit une vie autour de ses envies à lui. Je me suis oubliée. Je me suis convaincue que j'avais besoin d'autre chose simplement pour rester avec cette personne, pour ne pas être seule. Donc ça peut aller très très loin. C'est vraiment faire trop de concessions par rapport à soi et s'oublier. Maintenant, il y a des signes concrets par rapport à la dépendance affective. Ton estime de toi, par exemple, elle est complètement portée par le regard de l'autre. Si l'autre ne m'apporte pas de la valeur, si l'autre ne me montre pas que je peux être aimée, ne me fait pas de compliments, je n'ai pas de valeur. Et donc, tu vas être sans cesse dans un besoin d'aller faire plus, de chercher plus, parce que ton estime de toi, elle n'est pas suffisante, et donc tu vas aller venir la chercher chez l'autre. Et pour venir la chercher, qu'on te valorise et qu'on te dise merci, et qu'on te dise c'était incroyable, tu vas gâter la personne. Tu vas faire des cadeaux, tu vas tout accepter, tu vas être une femme ou un homme incroyable dans la relation. Tu vas être loyal alors que la personne va te tromper 10 fois. Enfin, tu vas accepter des trucs de fou. Tu vas être dans la compréhension, tu vas offrir des cadeaux, machin, tu vas tout donner. Tu vas donner ton être, ton âme, ton argent, des cadeaux, tout. Pour pouvoir avoir un merci, pour pouvoir avoir de la reconnaissance et te dire en fait j'ai de l'estime de moi, mais parce que l'autre te regarde, parce que l'autre te dit que. Et
c'est un cercle vicieux parce que finalement, tu as toujours l'impression que l'autre, il te porte jamais assez d'intérêt. Et donc, tu es toujours obligé de faire plus. Et tu es toujours dans ce truc de manque. Tu as besoin de plus. Oui, mais tu me donnes pas assez d'attention. Oui, mais là, c'est pas assez. Mais tu me fais pas assez de câlins. T'es pas assez affectueux. Et enfin, c'est une course qui n'a pas de fin. Tu as toujours besoin de plus. Plus d'attention, plus de présence. Parce que tu ne te l'apportes pas à toi-même et donc tu es forcément dans un truc comme dit, on en revient sur le vide intérieur. Donc il y a ça et ça va être très lié au fait de une difficulté énorme à poser tes limites. Tu ne poses plus tes limites, tu ne dis plus non. Parce que tu te dis si je dis non, si je pose mes limites, qu'est-ce que ça fait ? Peut-être que ça va pas convenir à la personne, d'autant plus que j'ai toujours tout accepté. Donc là, si je finis par dire non, là, j'ai tout accepté, elle est restée avec moi. Donc il faut que je continue à tout accepter parce que si je dis non une fois, imaginons qu'elle décide de partir parce que j'ai dit non. C'est impensable pour toi en tant que dépendant affectif de te dire la personne va me laisser. Et donc finalement, tu poses pas tes limites par peur de la perte de l'autre, par peur de te retrouver seule. Et on en revient à ce truc, tu préfères être souillé, être mal accompagné plutôt que d'être seule. Ce qui est terrible. En termes de respect pour soi, c'est terrible. Mais c'est comme si t'en as... Il y a toujours une part de conscience. Mais c'est tellement fort que t'y arrives pas. T'y arrives pas. Et t'as un peu cette pensée typique du... c'est pas la relation idéale, mais au moins je suis pas seule. Du coup, tu te contentes un peu de ce que t'as par rapport à ça, quoi. Maintenant, d'où est-ce que ça vient ? Pourquoi est-ce qu'on devient dépendant affectif ? Alors très souvent, il va y avoir un énorme lien entre ta dépendance affective et les troubles de l'attachement dans l'enfance. Et ça, c'est inévitable la plupart du temps. Quand je vous pose la question, effectivement, ça vient de ça vient de l'enfance. Ça peut venir éventuellement des expériences répétées que tu as créées, etc. Ça peut venir de choses antérieures de ta famille, de tes grands-parents qui ont eu quelque chose, une certaine souffrance, de l'éducation. Très souvent, ça vient effectivement de ce que tu as appris pendant ton enfance et de ce que, au niveau générationnel, finalement, on t'a appris. Et donc... quand t'es enfant, t'as besoin d'avoir une certaine sécurité. T'as besoin qu'on t'apporte de l'estime de toi. Tu as besoin d'avoir l'expression de soi. T'as besoin d'être valorisé, d'être compris, d'être entendu, d'être protégé. T'as besoin également d'avoir une responsabilité qui est mise sur toi progressivement. Parce qu'on ne peut pas toujours être mère poule, tu peux pas toujours, t'habiteras pas toujours chez papa-maman ne feront pas toujours tout pour toi, etc. Donc forcément, l'enfant, il doit avoir une responsabilisation qui est progressive. Ça, plus le fait que tu as besoin d'avoir un père qui est là, tu as besoin d'avoir une mère qui est là également. Tu as besoin de ça pour ta construction en tant qu'enfant. C'est comme ça, tout simplement. Maintenant, tu vois, pour te donner mon exemple personnel, je sais que moi, ma dépendance affective, elle a été provoquée par deux choses. Donc effectivement, moi, au sein de mon enfance, j'ai pas eu ce dont j'avais besoin, parce que j'avais besoin de mes deux parents, j'avais besoin de me sentir en sécurité, j'avais besoin de ça, j'avais besoin d'amour, j'avais besoin de présence, et je l'ai pas eu. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est effectivement ce que je te disais sur la responsabilité progressive. Je sais que je suis partie extrêmement tôt de chez mes parents. J'habitais finalement à 45 minutes de chez eux. J'ai pris un appart toute seule, un taf, j'étais encore mineure. J'ai commencé à taffer, j'avais 15-16 ans. Et j'ai commencé à prendre mon indépendance, à être en appartement et faire ma vie toute seule. Très tôt aussi, j'étais encore mineure, quoi. Et outre ça, finalement, au sein du foyer, on va dire, oui, j'ai dû me responsabiliser aussi parce qu'il me manquait un parent. Donc forcément, je suis forcée à... Donc c'est soit t'es forcé à jouer pour toi-même ton rôle de père, soit t'es forcé pour toi-même à jouer ton rôle de mère, etc. Et donc, tout ça, ça vient créer en fait des blessures qui viennent créer cette dépendance affective. Ça peut être autre chose. Là, c'est mon exemple personnel, mais
ça peut venir d'autres choses. Ensuite, il y a une chose qu'il va y avoir, c'est tu vas voir finalement, tu vas t'en rendre compte par un enchaînement d'échecs amoureux. En fait, tu vas avoir des schémas répétitifs, c'est-à-dire que t'es là, tu rencontres quelqu'un et tu donnes tout de suite, ça va super vite, tu te donnes corps et âme, machin, tu sais que ça va au-delà de tes limites, mais tu fais quand même les choses et la personne elle finit par partir. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que t'es attachement anxieux, du coup tu vas tout donner, tu étouffes la personne et du coup tu vas attirer des personnes, comme je te le disais, qui sont évitantes, qui du coup se sentent étouffées par autant de choses, étouffées par autant d'amour. En fait, vous attirez parce que vous renforcez les croyances l'un de l'autre. C'est-à-dire que toi, ta croyance, c'est je vais me faire abandonner parce que tu as connu ça au niveau de ton enfance. Donc tu fais en sorte inconsciemment de rencontrer des personnes qui vont t'abandonner parce qu'elles ne te correspondent pas. Et l'attachement évitant qui est en face de toi, finalement, renforce ta croyance du fait que l'amour, c'est étouffant, qu'une relation, c'est hyper étouffant, que tu perds ta liberté parce que toi, tu l'étouffes tellement. Et donc, finalement, ça matche pas et tu répètes les choses et tu n'arrives jamais à trouver cette stabilité, ce bonheur relationnel. Donc tu fais des schémas répétitifs jusqu'au jour où tu comprennes, ok, il y a peut-être un truc qui cloche. Et donc c'est souvent comme ça finalement qu'on se rend compte des choses, qu'il y a de la dépendance affective, ça, ou en étant au sein d'une relation où tu sens que finalement t'es mené en bateau de partout et que t'acceptes tout. Dans ce livre, il y a un truc aussi hyper intéressant que je voulais vraiment te partager. En gros, qui partage les manifestations d'un état de dépendance. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un psychologue et chercheur, il me semble qu'il est américain, si je dis pas de bêtises, c'est Gregory L. Jones. Et en fait, il a identifié 9 comportements qui traduisent en gros une propension à la dépendance affective. Et donc, grosso modo, il dit que c'est considéré que 5 manifestations sur les 9 suffisent à établir un état de dépendance. Donc je t'invite à faire un truc, tu sais, tu vas faire le truc de tu mets tes mains comme ça, donc comme il y en a 9, tu laisses 9 doigts levés, et à chaque fois qu'il y en a une qui te correspond, tu baisses tes doigts. Ou alors tu fais l'inverse, tu lèves un doigt à chaque fois que ça te correspond pour compter. Donc, alors le premier truc, ça va être une difficulté à prendre des décisions quotidiennes sans conseil ni validation d'une ou plusieurs autres personnes. Tu es incapable de prendre une décision sans l'autre. Il faut absolument que tu viennes concerter parce que tu n'as pas appris à faire cette chose seule. Parce que tu es tellement dans le doute et tu vas tellement être à tâtons, etc. Tu as besoin de la validation de l'autre parce que tu n'as pas suffisamment d'estime, de confiance en toi pour te dire est-ce que je suis capable de prendre cette décision. Donc tu attends le OK de ton partenaire, le vas-y tu peux y aller, c'est un peu ça. Ensuite, deuxième truc, c'est t'as un besoin de laisser les autres être responsables dans les domaines importants de ta vie. C'est-à-dire que finalement, par exemple, ça peut être, je sais pas, sur le fait de venir te chercher, que t'as pas le courage de conduire parce que ça te stresse. Ça peut être le fait qu'il gère tes finances ou au contraire qu'il te gère financièrement. Ça peut être plein d'autres choses, mais c'est t'as besoin de laisser l'autre être responsable de ces choses-là. Parce que tu ne prends pas position, tu ne prends pas ton rôle, tu ne prends pas place dans ta vie. Troisième chose, une difficulté à exprimer tout désaccord avec son interlocuteur parce que t'as peur des conflits, t'as peur d'être rejeté, t'as peur d'être exclu, t'as peur de perdre le soutien, t'as peur de perdre l'approbation et tu as surtout peur de perdre l'autre. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Si tu te mets en conflit, qu'est-ce qui va se passer? Si on s'engueule, peut-être qu'il va partir. On en revient toujours à ça. Autre chose, c'est une difficulté à lancer des projets ou à faire les choses par soi-même. T'arrives pas à le faire seul, t'arrives pas à sortir seul, t'arrives pas à aller en voyage seul. Tu ne construis rien seul. Cinquième truc, c'est un sentiment de malaise, d'impuissance ou d'anxiété quand on est seul ou quand on imagine l'être, par crainte de ne pas être en mesure de s'occuper de soi. Et donc, t'en viens à alors, ça peut être physique, ça peut vraiment le fait d'avoir, je sais pas, des sueurs froides, de se sentir très mal, d'avoir des frissonnements. Et émotionnellement, c'est vraiment ce truc de stress. T'es hyper inquiet,
t'as la boule au ventre, etc. etc. Et tu te poses la question, mais est-ce que je suis capable de prendre soin de moi seule? Finalement, être en situation seule, c'est ce que je t'ai dit. T'es en état de vide intérieur et de stress total. Total. Donc 6e chose, se rendre spontanément responsable de ce qui va pas, que ce soit dans le domaine privé ou professionnel. C'est-à-dire que ton estime de toi, elle est tellement basse que tu vas toujours te mettre en position de victime. Ah non, je suis désolée, c'est ma faute. Non, mais j'aurais dû être plus attentif. Non, mais j'aurais dû être plus là. J'aurais dû faire plus de cadeaux. Tu m'as trompé. Non, mais j'aurais dû être plus présente. Tu vois, en fait, c'est ça. Tu te portes responsable de n'importe quoi, même des conneries que va faire l'autre. 7e, se sentir obligé de satisfaire les demandes et les besoins d'autrui. Tu ne sais pas dire non. Ça peut être pour n'importe quoi. Quand on est dans le relationnel, ça va être participer énormément financièrement, de faire beaucoup de cadeaux. Ça peut très bien venir aussi, ça a été mon cas. Ne jamais dire non à des pratiques sexuelles, même quand tu n'as absolument pas envie. C'est que tu as tellement peur que l'autre parte si tu dis non, que tu es incapable de refuser les demandes de l'autre personne. Tu es incapable de poser tes limites et de lui dire ça me dérange. Le fait que tu te drogues, ça me dérange. Le fait que tu sois violent, ça me dérange. Le fait que tu ailles en soirée tous les soirs, ça me dérange. Tu ne sais pas dire ça. Le fait que tu me gueules dessus ou que tu m'insultes, ça me dérange. Tu ne sais pas le faire. Donc, finalement, tu vas attirer ces personnes-là qui sont hyper toxiques parce que t'es la proie rêvée pour un manipulateur ou pour un pervers narcissique. Mais t'es la biche du chasseur, quoi. Et 8e, c'est avoir vraiment besoin de l'approbation, du soutien et du réconfort des autres. Tu as besoin d'être rassuré, tu as besoin de réconfort, tu as besoin que les autres soient là, comme un petit bébé, finalement. C'est comme si tu retournais dans l'état que tu n'as jamais eu. Tu as besoin d'être chouchouté parce que tu l'as pas eu dans ton enfance. 9e et dernière chose, c'est être incapable de poser et de défendre ses propres limites, ce qui peut amener à des conduites à risque. Donc ça revient à ce que je te disais aussi tout à l'heure. Donc concrètement, ça, c'est vraiment les 9 choses qui font que potentiellement tu es dépendant affectif. Je suis curieuse que tu me dises en commentaire, toi, du coup, tu as combien de points sur ces 9-là? Est-ce que tu penses à être dépendant affectif ou pas? Comment ça se manifeste pour toi? Maintenant, c'est bien beau, ok, je sais que c'est compliqué de te mettre face à ça. Maintenant, je vais te donner quand même quelques conseils pour pouvoir t'en sortir. La première chose que je te dirais, c'est apprends à te connaître. C'est-à-dire, qui es-tu sans l'autre? Qu'est-ce que tu veux vraiment au fond de toi, indépendamment de ce que l'autre veut, indépendamment des projets de l'autre, parce que monsieur, il veut faire un marin-pompier à Marseille, indépendamment de ça, toi, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire une école de théâtre, et donc l'école de théâtre, elle n'est pas à Marseille, donc tu veux pas aller à Marseille, tu vois, et ça veut dire qui tu es. Moi, mon ex qui était très toxique, on en revient toujours à la même personne, je pouvais plus rigoler, avoir des blagues beaufs, je pouvais plus faire ça, alors que ça faisait partie grave de ma personnalité. Je pouvais plus aller en soirée, je pouvais plus danser, alors que c'est ça qui m'éclate quand je vais en soirée, c'est danser. Je pouvais plus faire ça et donc je n'étais plus moi-même. Donc c'est se poser la question, mais qui je suis sans l'autre? Qui je suis profondément? Qui j'ai envie d'être? Je suis qui? Je suis quelqu'un qui aime faire la fête, je suis quelqu'un qui aime danser, je suis quelqu'un, malgré les insultes qu'on peut me dire, je suis qui? Non, je suis quelqu'un de respectable, je suis quelqu'un de loyal. C'est vraiment chercher à reconnaître, finalement te mettre dans un état d'introspection, reconnaître par des questions profondes, c'est quoi mes valeurs? Qu'est-ce qui m'anime en dehors de la relation? Par quels amis j'ai envie d'être entourée, etc. Deuxième chose, ça va être de renforcer cette estime de toi qui ne dépend que de l'autre à l'heure actuelle. C'est faire le travail qui est personnel. Parce que finalement, plus tu t'aimes, plus tu connais ta valeur, moins tu vas accepter les miettes. Parce que tu as conscience. Là, et en fait, il s'agit d'avoir une espèce de prise de conscience de ma valeur et de pouvoir la travailler pour me valoriser. Et savoir que j'ai de la valeur et que je n'accepte pas les miettes et que c'est pas ok d'être piétiné. Donc, ça va être de célébrer tes réussites, ça va être de valoriser ce que tu fais, ça va être par exemple reconditionner ton esprit, écris tous les jours des gratitudes, écris tous les jours 3 choses que tu aimes chez toi, vraiment de venir chercher le bon, faire des affirmations positives.
Troisième chose, tu vas venir travailler tes blessures émotionnelles. Alors, ça peut éventuellement faire partie aussi d'un processus que tu fais soit avec une coach en développement personnel, soit avec une psychologue, un psychiatre, etc. Ça peut être hyper intéressant au sein d'une thérapie. Mais venir chercher les blessures émotionnelles et qu'est-ce qui est venu dans mon enfance, qu'est-ce qui est arrivé pour que j'en arrive là. Identifie ton style d'attachement, c'est ce que je te disais, anxieux, évitant, etc. Et demande-toi d'où vient ce contrôle, d'où vient ce besoin d'être forcément en relation, d'où vient cette peur de l'abandon finalement. Donc voilà, quatrième chose, ça va être de romantiser ta solitude, cette solitude qui te fait si peur. Tu vois, moi j'en suis venue à faire plein de solo dates, je vous filmais beaucoup ça sur Instagram, fut un temps. C'est, en fait, j'ai quitté ma relation et j'ai commencé à faire des dates avec moi-même. Je vais au cinéma toute seule, je me suis pris un abonnement ciné VIP, je sais pas quoi, là pour y aller tout le temps. Donc j'allais super souvent au cinéma toute seule, je me faisais des restos toute seule et je vais me balader toute seule et je vais à la salle toute seule. Tu vas venir romantiser tes moments de solitude. Et si pour le moment c'est encore trop compliqué de venir faire des activités qui sont en public, les moments où tu es seul chez toi, tu peux aussi les romantiser. Prends-toi un bain chaud, moussant, tu t'achètes des trucs, tu t'achètes des masques, tu mets des bougies, tu mets des senteurs, tu regardes Gossip Girl, enfin je sais pas, le cliché, tu t'achètes un nouveau pyjama, tu ne fais soirée pyjama, popcorn, machin. Romantise ta vie seule, romantise les choses comme si tu étais dans un film, tu vois, une scène de film. Vraiment, n'hésite pas à te mettre de l'encens, machin, te faire un café en terrasse avec un petit livre, plein de petits rituels qui vont te faire du bien, qui sont un peu clichés, un peu film, mais fais-le. Quand tu romantises ta vie, c'est plus simple. C'est beaucoup plus simple parce que c'est moins ennuyant. Cinquième chose, tu vas reprogrammer tes pensées et tes croyances. Donc non, t'as pas besoin d'être aimé pour avoir de la valeur. La seule chose dont tu as besoin, c'est de l'amour pour toi-même. Donc c'est remplacer toutes tes croyances limitantes, les pensées du type je suis rien sans lui, je suis rien sans elle, par je suis déjà hyper complet rien qu'avec moi-même, mon amour il dépend pas des autres, je ne dépends pas des autres. Et c'est pouvoir reconditionner ça. Fais-toi des affirmations positives sur le sujet. Demande à ChatGPT 10 affirmations positives contre la dépendance affective. Va te sortir une liste, tu te le répètes tous les jours, ok? Sixième chose, apprends à poser tes limites. Alors ça va vachement découler du fait que tu auras travaillé sur ta confiance en toi, sur ton estime de toi, parce que du coup, tu seras plus à même de connaître tes limites. Maintenant, en fait, ça va te permettre de connaître l'amour sain par la suite. Si tu ne poses pas des limites, ce n'est pas sain. C'est très simple. Comment faire? Je te demanderai, même si tu n'es pas dans une relation à l'heure actuelle, tu vas te faire une liste. Tu fais une liste de tes limites et des choses qui sont non négociables, que ce soit en amour, en amitié ou au sein de ta famille ou au sein du travail. C'est quoi tes limites? C'est quoi tes limites? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu ne veux pas? Et à partir de ce moment, cette feuille, tu la gardes et tu te la mets bien précieusement quelque part pour qu'à chaque fois que tu rencontres une nouvelle personne, si elle déroge à tes limites, elle t'a trompé, machin, si, ça, non, ça va pas. Ça va en dehors de mes limites, ça va en dehors de ce que je veux accepter, ça va en dehors de mes valeurs, donc ça dégage. Il y a un moment, enfin je veux dire, on est des milliards sur Terre. On est des milliards sur Terre. Pourquoi est-ce que tu te contentes de personnes qui te font souffrir? Donc, pose tes limites. Apprends tes limites avant même d'être dans une relation. Après, t'es hyper aveuglé encore plus quand t'es dépendant affectif, quand t'es dans la relation, c'est très compliqué de sortir du truc, d'avoir un regard extérieur. Donc fais ça tant que t'as pas de l'attachement, t'as pas des sentiments envers une personne. Tu peux aussi le faire à ce moment-là, hein. Ça te permet de se rendre compte des choses. Septième chose, ça va être d'accepter le vide et le silence. Parce que oui, t'as une peur de la solitude, il va falloir que tu te confrontes à ça. Pourquoi est-ce que j'ai si peur de me retrouver seule? J'ai un de mes clients, la dernière fois, un de mes coachés, qui me disait, mais en fait, moi, j'ai tout le temps besoin de parler avec des personnes parce que sinon, à partir du moment où je me retrouve seule avec mes pensées, je me retrouve avec mes propres démons. Oui, mais tu fais quoi là? T'es en train de fuir un problème. Tu fuis le problème, tu ne le confrontes pas. Tu ne confrontes pas tes pensées, tu ne confrontes pas les choses dont tu as besoin de travailler. Et tu occupes tout le temps ton esprit par des choses. Donc ça va être passer peut-être un week-end sans ton téléphone, sans contact digital, sans notification, machin, sans forcément avoir en fait un truc affectif constant, avoir de l'attention constante. Reste chez toi, sans forcément combler par 10 000 trucs. Fais du coloriage, écris, fais de la méditation, fais des choses, mais comble pas avec des trucs qui vont juste te faire oublier ta vie actuelle. C'est pas le but. T'es en train de fuir le problème que tu ne régleras pas.
Donc tu es juste en train de retarder le truc, tu mets la poussière sous le tapis, je crois que c'est ça qu'on dit l'expression. Et n'hésite surtout pas à écrire ce que tu ressens dans ces moments de silence, ces moments de calme. Mais il va falloir que tu l'acceptes. Je veux dire, c'est toi, hein. T'es la seule personne avec qui tu resteras toute ta vie. Il va falloir que tu apprennes à être à l'aise avec ça, avec toi-même. Vraiment. De A à Z, de ta naissance jusqu'à ta mort, ce sera toi et toi-même. Les personnes, elles vont venir, elles vont partir, mais toi, tu seras toujours là pour toi-même. 8e chose, remets du mouvement dans ta vie. C'est pas parce que la personne elle est plus là que tu ne vas plus faire les choses. Ou même si tu es encore en couple aujourd'hui et que tu essayes de régler ce problème de dépendance affective, il va falloir que tu entreprennes des choses par toi-même. Va faire du sport, va faire un essai de cours de danse, va faire du théâtre, va marcher, fais des activités. Fais des activités toute seule. C'est pas parce que tu es en couple que tu ne peux pas entreprendre des choses seule. Et crois-moi que ça va rendre ton couple beaucoup plus sain si tu te mets à faire ça. Bien évidemment qu'il va falloir des activités en couple, oui. Ça, c'est évident, mais il faut pas que ça. Il faut que tu puisses aussi vivre de toi-même et prendre de la distance parfois et faire des choses par toi-même pour réfléchir, pour prendre du temps. En fait, il va falloir que tu vois, que tu as une vie à part entière. Oui, il y a le couple, il y a l'homme, il y a la femme ou la femme et la femme. Enfin, il y a la personne 1 et la personne 2 et il y a le couple. Mais je veux dire indépendamment, c'est comme si vous aviez 3 vies finalement, tu vois. Donc il y a aussi ta vie à gérer pour que la vie en couple, elle soit bien. Donc trie ton entourage et un entourage sain, un entourage qui t'est propre, des amis à toi, pas juste tout le temps les amis de ton mec ou les amis de ta meuf, parce que ça je le vois énormément et finalement quand tu finis la relation tu te retrouves complètement seul, t'as plus personne parce que toi autour de toi tu vois plus personne, tu voyais plus tes potes et tu voyais que les potes de ton mec, enfin ça je le vois énormément, donc non, construis-toi ton entourage qui est propre à toi, redécouvre des passions, entreprends des choses, teste des nouvelles activités, en fait t'as le droit d'explorer la vie aussi, ta vie à part entière en dehors de ton couple, hyper important. 9e et dernière chose que j'aurais à te dire aujourd'hui, c'est de recréer une sécurité intérieure. Et pour ça, il va falloir que tu crées des routines. Fais-toi des morning routines avec des matinées, avec un temps pour toi, avec des exercices de respiration. Avec de la cohérence cardiaque, tu vas écrire, tu vas faire du journaling, tout ce qui est au niveau de l'ancrage. Fais des activités pour toi comme ça qui vont te permettre de te sécuriser tout intérieurement et surtout qui vont renforcer ta relation avec toi-même. Ça peut être, on fait beaucoup de méditation guidée, ça aide énormément pour apaiser en fait aussi tout ce qui va être l'anxiété de la séparation quand t'es pas forcément avec la personne, les moments où t'es seul, fais ce genre de choses-là. Et encore une fois, romantise tout ça. Mets-toi des bougies, mets-toi de l'encens, mets-toi une ambiance douce, etc. Mais il va falloir que tu recréer une sécurité intérieure dans ta vie. Et la sécurité, quand on est humain, on adore la routine, on adore les habitudes. Toi, aujourd'hui, tu t'es habitué à ton couple, tu t'es habitué à faire des choses uniquement avec ton copain ou avec ta copine. Et il va falloir que tu te réhabitues avec d'autres stabilités. Sans forcément, comme je t'ai dit, hein, tu peux être encore en couple quand tu le fais, il n'y a aucun problème. Tant que ton couple il est sain et que tu sais juste que toi, tu as du travail à faire, aucun problème. Mais à côté de ça, crée quand même ta routine, ta stabilité, pour pas dépendre de l'autre. Parce que t'es en train de mettre aussi un poids sur l'autre, sur les épaules, qui est juste énorme, qui n'est pas possible. L'autre n'est pas responsable de ton bonheur. L'autre n'est pas responsable de l'amour que tu te portes. Ok ? Ça, tu en es complètement responsable. Il faut que tu prennes cette part de responsabilité. Tu prends part de responsabilité des limites que tu dois poser, des gens que tu acceptes, des choses que tu acceptes, de tes comportements, du travail que tu dois faire sur toi, etc., etc., etc. Grosso modo, c'est prends responsabilité. Là, il va falloir que tu prennes les rênes, tu prends le stylo, tu écris. Ok. Si jamais tu as besoin de plus d'aide, que je t'aiguille plus en fonction de ta situation à toi, il n'y a pas de souci, on peut en discuter. Tu m'envoies un petit message sur Instagram, tu me dis que tu viens de cette vidéo-là et on pourra en discuter de la dépendance affective, de comment toi tu te sens, comment tu le vis. Je pourrais te donner des conseils qui sont vraiment en fonction de ta situation à toi. Si tu as besoin d'en parler, si tu as besoin d'avoir des conseils supplémentaires, tu m'envoies un message, il n'y a aucun souci, je te répondrai. Ok ? Sur ce, moi je te fais de gros bisous, je te souhaite plein de courage, je sais que tu en es capable, ça prend du temps, mais si tu mets des choses en place, ça va fonctionner, je te le promets. Ok ? Passe la meilleure journée de ta vie.